Bonjour à tous, c'est Wade pour la chaîne Google Home France. Dans la nouvelle vidéo du jour, je vais vous parler du stick de Realme, stick 4K Smart Google TV, donc qui se veut être un concurrent au Chromecast Google TV, mais aussi aux autres sticks disponibles sur le marché, donc le Xiaomi Stick qui lui tourne sur Android TV et les sticks d'Amazon. Donc concrètement, en fait, ça se présente d'une manière assez simple au niveau de l'emballage et du contenu. Donc la télécommande, la voici. Donc la particularité par rapport à celle de Google, déjà c'est qu'elle est plus longue et qu'elle propose en fait beaucoup plus d'options au niveau des raccourcis. Alors il y a Netflix, YouTube, Prime Video et YouTube Music. Très honnêtement, l'intérêt du raccourci YouTube Music est plutôt discutable. On aurait préféré plutôt avoir Disney Plus ou autre chose à voir. La subtilité de la télécommande, donc elle est Bluetooth. Il y a quelque chose qui m'intrigue, elle semble avoir un port IR derrière, donc à voir si elle peut faire comme celle de Google, à savoir cloner la télécommande de votre téléviseur ou celle d'une barre de son pour pouvoir la contrôler avec cette même télécommande. Ça on le verra dans la suite du test. Toujours sur le contenu du colis, donc on a l'adaptateur l'adaptateur HDMI qui va être quasiment indispensable si vous vouliez relier votre stick sur une téléviseur qui est très proche du mur où il y a très peu de recul, puisque le stick, le voici, et vu la forme, il va prendre énormément de place derrière votre téléviseur, donc l'adaptateur va être quasiment indispensable. Donc au niveau de l'alimentation, contrairement à la Google TV, on est sur une alimentation USB classique et pas de type USB-C. Donc voilà, petite précision également concernant le packaging. L'adaptateur, vous voyez, il n'est pas ici, puisqu'il n'est pas proposé dans la boîte. J'ai commandé ça sur AliExpress et le vendeur AliExpress m'a donné ceci, donc un adaptateur, donc qui n'est pas officiel, un adaptateur plutôt classique. Voilà, donc si vous voulez être intéressé par ce produit, sachez que l'adaptateur n'est pas compris en fait dans le colis directement. Voilà, c'est tout pour la présentation au niveau du produit, ça reste assez classique. Je vais vous mettre juste en comparaison la télécommande de Xiaomi au niveau du stick. Vous voyez, on est quasiment sur la même taille de télécommande et quasiment plus ou moins à la même disposition. Ça se ressemble un tout petit peu. Il y a juste le logo de l'assistant sur celle de Xiaomi qui est en haut et Realme l'a mis en bas. Et au niveau des raccourcis, il y en a beaucoup plus sur celle de Realme, même si, comme je disais en introduction, le raccourci YouTube Music, voilà, il est pour moi dispensable et on va pouvoir aussi le remplacer. J'avais fait une vidéo sur la chaîne pour vous montrer une application qui est disponible sur Android TV ou Google TV qui vous permet en fait de remplacer un bouton. L'application s'appelle Bouton Mapper. Donc évidemment le logo va rester, mais vous pouvez attribuer une autre fonction au raccourci musique par exemple. Je parlais de Disney+. Moi plutôt l'intérêt, ce serait de pouvoir mettre Disney+ directement ici. Et toujours sur la télécommande, donc une autre surprise. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, le bloc d'alimentation USB n'est pas compris. Et on a aussi la magnifique surprise de voir que les piles ne sont pas comprises pour la télécommande. Donc voilà, au niveau de la télécommande, pas mal de choses à revoir. On voit quand même que Realme a mis le minimum pour faire fonctionner son stick. C'est vraiment dommage. La concurrence en fait propose au minimum les piles pour la télécommande. Là, c'est pas compris. Donc pas de piles et pas de bloc d'alimentation USB. Donc au niveau de l'installation, une fois l'appairage de la télécommande effectué, en fait, on a le choix, soit on installe directement sur le téléviseur, soit on installe par l'application Google Home. Donc moi, je vais privilégier cette solution, je vais l'installer directement via l'application Google Home.
Voilà, donc là l'installation est correctement terminée. On nous invite à explorer le contenu Google TV, chose qu'on va faire maintenant. Donc au niveau de l'interface, je ne suis pas trop perdu. Je retrouve bien ce que j'avais en fait sur ma Chromecast Google TV. C'est strictement identique. Je retrouve bien donc mes recommandations. Les applications ont bien été installées, donc c'est bien les applications qu'il y avait sur ma Google TV. Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, MyCanal, Molotov, France TV, Salto, Apple TV, YouTube, YouTube Music. Oh là, on a un petit tutoriel pour afficher le cast. Si je fais tout afficher, j'ai l'ensemble des applications qui sont installées. Donc je ne retrouve pas les APK que j'ai installés séparément sur ma Google TV, comme par exemple MyTF1. Je vais être obligé de le réinstaller manuellement tout à l'heure. Mais au niveau des applications, voilà, je retrouve l'essentiel de ce que j'avais installé sur ma Chromecast. Donc au niveau de la fluidité, il n'y a pas grand chose à redire, ça tourne bien. C'est exactement pareil que ma Chromecast Google TV. Pas de souci. Donc là, l'interface, je ne vous la présente pas, elle est déjà suffisamment connue comme ça pour ceux qui ont Google TV. Donc pour le Play Store, évidemment, on la retrouve dans la partie application. Ce n'est pas l'application Google Play Store telle que vous la connaissez. Pour l'ouvrir, en fait, on est obligé de passer par une commande vocale. Donc ça va être l'occasion pour moi de tester la commande vocale sur le stick de Realme. On va tenter ça maintenant. Ouvre. Alors, c'est comme la Google TV, en fait, il faut rester appuyé sur le bouton assistant. Donc je vais rester appuyé dessus. Ouvre Google Play Store. J'ouvre Google Play Store. Voilà, donc c'est identique. Pour ouvrir le Google Play Store et avoir l'accès à une recherche assez simplifiée des applications, il faut passer par la commande vocale. Je vais retourner sur l'accueil. Donc il y a un petit bouton raccourci paramètres sur la télécommande, je vais en profiter. Je vais tout de suite aller voir en fait ce qu'il en advient du contenu de stockage, puisque c'était le point faible de la Chromecast Google TV. Donc je vais dans les paramètres. On va développer tout ça après, mais je vais plutôt aller voir la partie stockage, donc dans le système. Stockage, donc espace total 4,7 Go. Donc initialement la clé fait 8 Go, donc il y a déjà une bonne partie qui est occupée par le système. Donc j'ai 1,3 Go d'application, ce qui n'est pas énorme. Et donc pour l'instant il me reste en disponible 3,3 Go. Sachant que je n'ai aucun cache de fichiers puisque je n'ai encore rien lancé. J'ai pas le cache Netflix, j'ai pas le cache de d'autres applications. Donc j'imagine que le stockage va lui aussi fortement baisser une fois que j'aurai tout installé. Complètement et paramétré. Donc au niveau du menu, on va faire un tour ensemble rapidement. Donc au niveau de l'affichage, on peut effectivement engager l'HDMI CEC si votre téléviseur est compatible, ce qui fait que quand vous allumez en fait avec le bouton Power de la stick, ça va allumer également votre téléviseur sur la bonne entrée. Paramètres d'affichage avancé, donc là on a un mode jeu, on a la résolution qui peut être changée. Donc au niveau de la configuration réseau, j'ai bien mes réseaux. Compte et connexion, je me retrouve bien avec mon compte Google directement. Donc confidentialité, ça importe peu. Les applications installées, on avait vu tout à l'heure, donc il faudra aller par ici en fait. Dans cette partie-là, source inconnue, une fois avoir activé le mode développeur pour pouvoir installer des APK. Au niveau du système, donc aucun souci, tout est là, le stockage, le mode veille, l'alimentation, économie d'énergie ou pas, le système de cast, et on peut redémarrer directement ici. Je vais aller voir dans à propos si je n'ai pas une mise à jour système de proposer. Donc là, il n'y en a pas. Donc d'office, en fait, elle tourne sur la dernière mise à jour disponible. Le nom de l'appareil, c'est ici, il faudra le changer sur votre application Google Home. Là, il va s'appeler Cuisine, mais si je veux l'appeler autrement, il va falloir que je le modifie. Donc là, voilà, il propose déjà des noms prédéfinis. Je vais prendre celui-là, 4.4 Google TV Stick. Donc au niveau de l'état, au niveau du modèle, la version d'Android TV, donc c'est la version 11, donc idem que la Chromecast. Le correctif de sécurité du 5 août, donc un petit peu daté. J'ai pas été voir sur ma Chromecast Google TV quelle était la date du correctif, mais il me semble qu'il est un peu plus récent que ça. On a bien la certification Netflix.
Donc voilà pour la partie paramètres. La télécommande, alors, ici, donc, j'ai bien l'état de la batterie, donc j'ai retrouvé des vieilles piles, donc évidemment, mon niveau de batterie est assez faible. Donc elle est que Bluetooth. On peut associer un accessoire, ça veut dire que si vous voulez rajouter une enceinte Bluetooth ou une barre de son Bluetooth, il faudra passer par ce menu-là pour faire l'association. Donc voilà, contrairement à la Chromecast Google TV, il n'y a aucun moyen en fait de paramétrer, de faire un apprentissage code IR sur la télécommande de la télévision. Donc j'avais un doute quand j'ai ouvert, puisqu'il semblait que la télécommande avait un dispositif IR, mais en fait il ne doit ne servir que pour pouvoir allumer la stick. Elle n'a aucun contrôle sur la télévision, de votre télévision ou votre barre de son. Donc ça c'est dommage. Donc voilà, au niveau du prix, par rapport à ce que propose celle de Google, si vous l'achetez sur le site de Realme, elle est autour de 69 €. Moi je l'ai eu sur AliExpress pour une cinquantaine d'euros. Alors à prix équivalent, voilà, pour 10 € de plus, on avait la Chromecast Google TV, ce qui est quand même un gage de qualité parce que on est sûr d'avoir la mise à jour de Google. Et personnellement, la télécommande Google TV m'intéresse un peu plus, même si la télécommande de Realme en fait propose des raccourcis Netflix, YouTube, Prime Video, etc. Pour moi, c'est pas quelque chose de franchement indispensable. J'aurais préféré avoir la même option que la Google TV, l'apprentissage des codes IR. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà pour cet appareil. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est fluide, ça fonctionne bien. Maintenant, le temps dira si il n'y a pas de souci avec la télécommande. Notamment, si je prends l'exemple des télécommandes de chez Xiaomi, il y a souvent des déconnexions Bluetooth, et ce qui fait qu'on ne peut pas allumer notre boîtier ou notre stick TV Xiaomi, on est obligé en fait de redémarrer tout, et ça c'est un peu contraignant. Donc ça pour la Realme, est-ce qu'elle va souffrir du même problème? Bah ça, seul l'avenir le dira. En tout cas, celle de Google n'a aucun souci, elle est jamais déconnectée, je peux facilement allumer mon boîtier Google TV de Google. Donc voilà, si vous avez des questions en commentaire, eh bien n'hésitez pas, je vais faire encore un petit peu de tour avec cette Google TV pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et pouvoir faire un retour sur le plus long terme. Voilà, donc pour conclure la vidéo, on va aller faire un tour directement sur l'application Google Home. Donc comme vous le voyez, en fait, le 4K Google TV Stick a bien été renommé, je le trouve ici. Je vais aller voir dans les paramètres ce que ça me propose de faire. Donc les comptes sont bien associés, la reconnaissance et la personnalisation, le voice match est bien dessus, ainsi que les résultats personnels. On retrouve bien la version de casse, l'adresse IP. Maintenant, ce qui peut intéresser certains, c'est est-ce que comme la Google TV, elle remonte dans un groupe d'enceintes. Alors on va aller voir. Donc je vais essayer de créer un groupe d'enceintes en fait pour voir si l'appareil remonte dedans. Donc au niveau des appareils qui me proposent de sélectionner, voilà, je n'ai pas la fameuse stick TV, donc ça fait la même chose qu'un boîtier Android TV classique. Ce n'est pas compatible avec le groupe d'enceinte. Ici vous voyez bien ma Chromecast Google TV qui elle est compatible. Par contre le stick de Realme lui ne remonte pas. Donc voilà, si vous avez des questions en commentaire, eh bien n'hésitez pas, je vais faire encore un petit peu de tour avec cette Google TV pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et pouvoir faire un retour sur le plus long terme. Donc voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis à plus.